L'œuvre de l'Esprit de Dieu a 4 aspects. S'assurer l'homme nouveau, il s'agit de la prédication de l'Évangile aux individus et de les amener à saisir le but. Dans la prédication de l'Évangile, le but ultime doit toujours être gardé en pensée. Autrement, il y aura chez les convertis de la faiblesse due à un mobile inadéquat. La reconstitution de l'homme nouveau tout en s'en assurant l'objectif. Dans l'ancienne création, Dieu a constitué l'homme formé de la poussière de la terre. Le premier tiré de la terre est terrestre. 1 Corinthiens 15, 47. Dans la nouvelle création, Dieu commence par l'esprit de l'homme, poursuit avec l'âme et achève avec le corps. Tout dans la nouvelle création est fondamentalement et essentiellement spirituel. Voyez la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, l'homme intérieur et l'esprit de l'homme renouvelé, né de nouveau, qui doit être renouvelé de jour en jour. Ici vient tout l'enseignement sur le Saint-Esprit et la vie dans l'esprit du croyant, comme étant né de l'esprit et esprit. Jean 3, 6. Puis suivent toute la discipline, la formation et la croissance de l'homme nouveau. L'Esprit de Dieu travaille sur un modèle, l'image de son Fils, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. Galates 4, 19. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Hébreux 12, 7. Ah, c'est une transition longue et difficile du vieil homme à l'homme nouveau. Mais le but gouverne toutes les actions et toutes les voies de Dieu à l'égard des siens, à savoir l'image ou la ressemblance, lesquelles étaient le concept originel dans la création de l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, 26. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume 17, 15. Puis finalement et intégralement, l'Esprit de Dieu travaille pour constituer le seul homme nouveau. Christ, exprimé corporativement, le corps de Christ. La plénitude, le complément de lui-même. La mesure de la stature de Christ, l'état d'homme fait. Tout ceci se manifeste finalement dans une révélation complète et claire dans cet épître de la finalité, les Éphésiens. C'est le concept de l'homme d'éternité en éternité. Et ce concept-là a couvert comme une ombre toute l'histoire de Dieu avec l'homme et toute l'histoire de l'homme avec Dieu, cachée aux yeux humains à travers toutes les voies de Dieu, étranges, inexplicables et mystérieuses, dans des hommes de foi particuliers et un peuple et une nation particuliers. Il est maintenant révélé au Fils des hommes en Christ que Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, à l'état complet. Hébreux 11, 40. Il est d'une importance considérable de noter que l'épître aux Éphésiens a été envoyé à des églises locales, bien que l'épître soit une majestueuse présentation de l'Église dans son entier, mettant en évidence chaque dimension des éternités des mondes et des âges, et présentant les profonds conseils de Dieu.